Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, ça fait beaucoup de vidéos dans un si peu de temps là. Aujourd'hui je vais vous parler d'un fond de teint, le dernier fond de teint de chez Urban Decay, le Hydromaniac Stay Naked Tinted Glow Hydrator, infusé avec du kombucha et de l'huile de marula, donc voilà. Revue fond de teint aujourd'hui avec une séquence bien sûr en accéléré et en musique de make-up que je sais pas du tout encore ce que je vais faire sur mes yeux, mais on va parler fond de teint. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. On aime parler maquillage ici. Vous êtes prévenus. Bah on commence tout de suite. Pour une fois, je vais vous faire le pitch après. Je vais faire l'application d'abord, vous dire ce que j'en pense. Comme ça, on verra ce que dit la marque et ce que je pense par rapport à ce qu'elle dit, etc. Je pense que ça peut être intéressant à faire dans le sens inverse. D'habitude, je vous raconte ce que dit la marque, je l'applique, etc. On change les choses un peu. Donc bref, j'avais acheté la teinte 10, qui était un peu trop claire pour moi. Donc du coup, je suis passée à la teinte 20. On dirait pas comme ça, quand on regarde les swatchs sur internet, ça a l'air hyper foncé, et en fait le 10 est vraiment très clair. C'est un produit assez crémeux en fait, c'est censé être un fluide teinté normalement, parce que quand on regarde comme ça c'est marqué Tinted Glow Hydrator, alors c'est quand même marqué qu'il y a une couvrance moyenne dessus, mais on va voir tout ça ensemble. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je le teste. J'enregistre mes vidéos un peu en avance, donc il y a un décalage entre le moment où vous voyez une vidéo et le moment où elle paraît sur ma chaîne, mais je le teste maintenant depuis peut-être 3 bonnes semaines, un peu plus peut-être, enfin bref, j'ai mis avec, sans base, etc. etc. et bah maintenant c'est le grand moment. Je vais l'appliquer je pense aujourd'hui avec un pinceau. J'ai essayé avec le doigt, je suis pas fan. J'ai essayé avec plusieurs pinceaux. Mes pinceaux préférés pour l'appliquer, ça reste un peu pas trop souple mais pas trop ferme non plus. Trop ferme, je trouve que c'est pas très joli avec ce fond de teint. Et j'ai essayé aussi avec les éponges qui s'humidifient comme les Beauty Blender, etc. C'est très joli aussi, mais je préfère avec un pinceau. Donc je vais peut-être commencer par un seul côté du visage, après je ferai tout le visage, après il y aura des swatchs et après je vous parlerai du fond de teint. Vous voyez, ça coule pas, c'est très crémeux. Il y a de l'huile de marula à l'intérieur, je vous rappelle. Il y a de la glycérine aussi de mémoire. Enfin, on regardera de nouveau tout ça après. J'en mets... J'ai pas de miroir. Il y a un bruit de fond. Je sais pas ce que c'est. J'espère que vous allez pas l'entendre parce que ça va être atroce. Alors, j'ai pas mis de base, comme d'habitude quand je teste les fonds de teint pour ces vidéos. Il n'y a pas de base. Mes soins ont été faits il y a pas mal de temps maintenant, parce qu'à vrai dire, là, on est en début d'après-midi et je me suis levée ce matin et j'ai fait mes soins déjà depuis longtemps. J'ai juste remis un chouïa de crème pour les yeux. Quant à ma peau, je vais vous la décrire si vous n'avez pas l'habitude de venir sur ma chaîne. Elle est plutôt mixte d'une règle générale, elle a tendance déshydratée. Je vais en mettre partout pour que vous puissiez voir la couvrance. Alors j'ai le visage qui est plus foncé que le reste de mon corps. Pas de mes mains, mais de mon corps et surtout de mon cou. Donc j'essaye de tout faire une couleur qui soit raccord avec mon corps. Pas trop clair quand même, parce que comme j'ai le visage plus foncé, sinon ça fait un teint complètement grisâtre et j'ai l'air d'un fantôme, donc il faut un juste équilibre. Je préfère y aller au fur et à mesure avec ce fond de teint. Je vais en remettre un tout petit peu d'ailleurs. J'ai un bruit, je sais pas ce qu'ils font dehors, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des travaux. Je vais faire le reste de mon make-up en musique, vous faire des gros plans préparés, je pense les swatchs, peut-être après, et je vais attendre qu'ils arrêtent de faire leur bruit atroce et je reviendrai tout de suite après pour vous raconter tout sur ce magnifique fond de teint.
Ça fait 2h30 que j'attends qu'ils arrêtent de faire tout leur bruit. Et à un moment donné, un voisin a même eu l'idée de faire de scie, je sais pas quoi. Bref. Bon, mon make-up est plus super frais du coup. Vous pouvez voir ce que ça donne. Tous les produits que j'ai utilisés sont bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Grosso modo, j'ai accompagné ce make-up de l'anti-cerne Ultra HD de Make Up Forever que j'ai poudré avec la poudre Pat McGrath spéciale pour le dessous des yeux. Et sur mon visage, j'ai mis la poudre, la Translucent Loose Setting Powder que j'ai utilisé il y a très longtemps, que j'ai décidé de racheter et que je me demande pourquoi j'ai pas racheté avant. Mais bref, voilà, tout ça c'est sur mon visage. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette petite séquence maquillage vous a plu. Et enfin, il n'y a plus de bruit, donc on va pouvoir parler du fond de teint. Alors, le pitch officiel de ce fond de teint, on va aller directement regarder ça sur le site internet de la marque. J'ai même pas regardé quelle tête j'avais là, ça fait plus de 2h30. Je suis glowy. Ça c'est le glow naturel, hein. C'est du fond de teint. J'ai très peu poudré exprès pour vraiment garder le fini du fond de teint tel que vous l'avez quand vous l'appliquez. C'est très, c'est comment dire, c'est lumineux. Mais pas gras. Donc, Stay Naked Hydromaniac est un fond de teint éclat hydratant vegan qui unifie le teint et affine le grain de peau. Sa formule non grasse se compose de kombucha qui agit comme un antioxydant pour améliorer le grain de peau au niveau des pores, des rides et des ridules et de l'huile de marula qui protège et équilibre le pH de la peau. Hydromaniac garantit une hydratation longue tenue jusqu'à 24 heures. Sa texture légère et facile à appliquer et sa couvrance modulable selon les envies. Ce fond de teint lisse, nourrit, calme la peau tout en restructurant son élasticité. Après 24 heures, la peau est considérablement plus hydratée et d'apparence plus saine. La couvrance est moyenne et modulable. Elle a un éclat naturel, il y a 12 teintes disponibles. Et ils disent que c'est pour tous les types de peau. Alors, on va reparler d'abord du packaging. Donc c'est un tube, je trouve ça hyper pratique. Pas forcément évident à doser parce qu'il faut c'est un embout qui est extrêmement petit en fait. Donc en général j'en mets un peu sur ma main et j'en remets une deuxième fois. Ça me permet de mieux doser en fait et de pas en mettre trop parce qu'au début quand je l'ai utilisé j'en mettais soit trop, soit pas assez. Donc finalement je préfère en mettre pas assez et continuer que d'en avoir trop. Donc, au niveau des promesses de la marque, alors, ce qui m'a interpellée, c'est qu'ils disent que c'est hydratant. Il s'appelle Hydromaniac. Je me demande si le problème n'est pas un problème de traduction ou de je sais pas quoi, parce qu'ils mettent que la peau est nourrie et ils mettent que du coup elle est hydratée, ce qui n'a quelque part rien à voir, parce qu'une peau hydratée a besoin d'eau, tandis qu'une peau nourrie, c'est une peau qui a besoin de lipides, donc de gras en fait, d'huile. Pour note, j'avais noté que l'huile de marula qu'il y a à l'intérieur, c'est assouplissant, revitalisant, antioxydant et nourrissant. Et peut-être que ça se veut hydratant parce que les huiles posées sur le visage, ça permet de ralentir la perte en eau. Donc forcément, si vous avez mis votre crème et que vous mettez des huiles par-dessus, ça va réduire la perte en eau. Donc vous allez avoir l'air plus hydraté plus longtemps. Mais en soi, c'est plus... c'est nourrissant. Où est-ce que j'ai la liste des ingrédients? Il y a de l'eau à l'intérieur. Non, je veux pas m'inscrire, Urban Decay. Non, je veux pas t'ajouter à mon écran plus tard. Oh, c'est chiant. Donc il y a plusieurs huiles à l'intérieur. Il y a des ferments aussi. Tiens, ça c'est hyper intéressant à l'intérieur de ce fond de teint. Donc il y a beaucoup de soins à l'intérieur. Après, ça reste un fond de teint classique. Il y a des silicones à l'intérieur pour garantir un meilleur étalement, un toucher plus lisse. Ça colle pas, vous n'êtes pas forcément obligé de le poudrer. Moi j'ai la peau un peu plus mixte, donc je le poudre du coup. Mais malgré ma peau mixte, je dois dire que il est très joli sur le visage. Bref, j'ai réussi à amadouer ce fond de teint. Au début j'avais un petit peu du mal, il avait du mal à tenir, mais j'utilisais une crème en dessous qui était un peu trop riche peut-être. Comme j'ai la peau un peu plus mixte et qu'il est extrêmement émollient, quand je veux l'utiliser, j'utilise des produits un peu plus légers en fait, parce que c'est vrai qu'il est nourrissant, pas hydratant par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai, qui là apportent plus de l'eau, etc. Là il arrive à être émollient sans être effectivement trop gras, et il est extrêmement
il est lumineux. Pas gras, mais lumineux. Je pense que si vous avez la peau plus sèche, hein, vous allez beaucoup aimer ce fond de teint. Et après, peau mixte, c'est à voir selon les produits que vous allez mettre en dessous et selon la façon dont vous allez le poudrer. Mais je trouve qu'il a une bonne tenue et qu'il ne file pas du tout dans les ridules. Et pour un fond de teint plus crémeux, je trouve ça pas mal du tout. Alors ils mettent obtenir la couvrance que l'on souhaite. Elle est de toute façon, on peut l'avoir légère. Si on y va un peu plus mollo, on va dire, on peut avoir une couvrance moyenne. C'est une bonne couvrance. Il est plus, alors c'est marrant parce que c'est marqué que c'est un tinted, genre teinté. Ça fait penser à, ça va être une crème teintée, vous savez. Déjà d'une, c'est beaucoup plus couvrant qu'une crème teintée. Et de deux, c'est beaucoup plus crémeux, épais entre guillemets, parce que c'est pas non plus épais comme un fond de teint mat, comme le fond de teint Charlotte Tilbury, c'est plus crémeux dans ce sens-là en fait, un fond de teint crémeux pour peau sèche quoi. Et pas du tout un fluide hydratant, tel qu'on s'imagine une crème teintée, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que la texture, parce qu'ils mettent à un moment donné dans les promesses que ça améliore le grain de peau, je trouve que oui. Ça améliore le grain de peau dans le sens où, surtout si vous avez des peaux sèches, etc., ça marque pas les ridules, c'est joli sur la peau, mais c'est pas floutant tel que je pense la plupart des gens vont imaginer, genre effet Photoshop quoi. Ça a l'air hydraté plus dans le sens... Je pense que c'est peut-être le sens plus littéral du terme, vous savez, la peau est hydratée parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle est rebondie, parce que ça fait vraiment un effet lumineux sans être gras, parce que ça fait frais, entre guillemets, vous voyez, c'est des mots qu'on utilise pour décrire une peau hydratée, entre guillemets, alors que en soi, comme je vous disais, c'est plus nourrissant. J'ai testé avec plusieurs poudres et je dois dire que, alors, vaut mieux quand même, si vous voulez garder cet effet hyper... hydraté entre guillemets, comme j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, mettez plutôt une poudre fixante transparente, légèrement en voile par-dessus. De toute façon, il tient bien et si vous avez la peau sèche, vous aurez aucun problème. Si vous avez la peau grasse, ça va quand même peut-être être plus compliqué. Alors, je sais que maintenant tout le monde a envie de tester tous les produits et c'est vrai qu'Urban Decay dit que c'est pour tous les types de peau, pour les peaux grasses. Je me pose quand même des questions vu à quel point c'est vraiment émollient, que ça nourrit. J'émets des doutes. Ou alors en adaptant les soins en dessous et en poudrant vraiment beaucoup peut-être. Mais il y a tellement de bons fonds de teint, j'ai envie de dire, pour les peaux grasses. Enfin, ça sert à rien de vous jeter là-dessus au risque d'être déçu alors qu'il y a plein de fonds de teint qui vont être faits pour vous. Si vous avez la peau normale, sèche, peau mixte, peau mixte à sèche ou normale à sèche ou peau sèche, c'est un très très beau fond de teint, moi j'aime beaucoup. Les fameux petits swatchs pour voir un petit peu les couleurs. Donc en premier, vous avez le Hydromaniac dans la couleur 10. Ensuite, c'est le Hydromaniac dans la couleur 20. Celui-ci, c'est après le Light Wonder de Charlotte Tilbury dans la couleur 2 Fer. Et en dernier, c'est le Natasha Denona Face Glow. Au niveau de la texture, il se ressemble un petit peu dans le genre fond de teint hydratant ou nourrissant en liquide. Je dirais que on a un peu plus de couvrance avec le Hydromaniac par rapport aux autres. On a un peu moins de couvrance avec le Light Wonder par rapport aux autres. Et surtout... le Light Wonder est beaucoup plus liquide aussi. Vous aurez vraiment là un peu l'effet d'une crème teintée par rapport aux autres. Et le Face Glow est au niveau de la texture très similaire au Hydromaniac. Sauf que le Face Glow est plus hydratant. Enfin, je le trouve personnellement plus hydratant. Alors que le Hydromaniac est lui un peu plus nourrissant et émollient. Dans le sens où il assouplit plus. Voilà, et la couleur 20, c'est vraiment ma couleur parfaite. Vous voyez que je vous disais dans la revue Natasha Denona que la couleur était beaucoup trop foncée. Je trouve les couleurs un peu plus réussies au niveau du Hydromaniac aussi, par rapport au Natasha Denona. Là, je le porte depuis plus de 2 heures. J'ai quand même mis un spray aussi, je précise, j'ai mis le spray Charlotte Tilbury, que quand je pense que je l'ai mis en fail, mais bon bref. Vous voyez, je pose ma main, il n'y a rien qui bouge. Sur mon nez, c'est joli, alors que j'ai souvent des petites plaques de sécheresse. Je parle beaucoup, c'est pas moche autour de ma bouche. Je dois faire un peu plus attention à poudrer aux endroits qu'il faut. Un coup de spray et c'est nickel. Mais moi, j'aime bien
Les fonds de teint un peu plus hydratants, crémeux, nourrissants, ça me dérange pas. Je suis moins sur moi dans le mat, même si j'arrive à porter quand même. Et j'aime bien que maintenant la nouvelle mode ce soit au fond de teint où les peaux sont plus hydratées, fraîches et voilà. Bref, j'aime beaucoup ce fond de teint, je dois dire. Je suis agréablement surprise parce que je ne m'y attendais pas, à vrai dire, à l'aimer autant et j'aime beaucoup mon teint en fait quand je me maquille avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce fond de teint en commentaire, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé. Et éventuellement pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Après on est tous différents à ce niveau là, c'est vrai qu'un fond de teint qui va être très joli sur moi peut ne pas être joli du tout malheureusement sur vous aussi. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas j'espère vous retrouver dans la prochaine et en attendant je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, bye bye.